c'est la rentrée, nous voulons voir des choses que Dieu a mis sur mon cœur pour l'Église. Alors, tout le monde doit entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oui, qui avait choisi les chants aujourd'hui? C'était bien guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et j'ai prié à 3h du matin. Je suis parti coucher à 5h du matin en me réveillant. Je me suis réveillé vers 6h45. C'est comme si je vivais, je dirais, devant le trône de Dieu avec ces chants que vous avez pris. Emmanuel est là. Ça chantait dans ma tête. C'est comme si les séraphins étaient dans ma chambre. Et ça chantait Emmanuel est là, ici présent avec moi. Si Michael peut me mettre plutôt ça, ces instruments, c'est possible. Alors je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ce chant n'a pas cessé. Dieu va parler à l'église ce matin. Il y aura des témoignages. Je sais qu'il y a la retraite des femmes cette semaine. J'espère qu'à travers ce message, ça va vous encourager. Ça va vous encourager. Le titre de ce message. C'est vrai, si on avait évité les hommes, je serais venu. Parce que c'est la plus belle chose, je l'ai dit Dieu, ça va amener un réveil dans l'église, un réveil spirituel dans l'église. Amen. Ça va amener un réveil. Il faut qu'il y ait d'autres leaders comme la sœur Philippe qui s'élève, qui aime les choses en lui dans l'église, pas seulement le pasteur. J'espère qu'il y aura un homme aussi qui va se lever dans l'église. J'attends Oscar, j'attends aussi Anthony, Michael, Woodford, un homme qui s'élève. Amen. Ben oui. Frère Paul, il est temps, vous avez assez mangé, vous êtes bon maintenant assez levez-vous. Levez-vous. Amen. Benji, tout ça. Amen. Attention, il ne faut pas que Brian vienne faire la différence. Attention. Et on verra ça dans la parole de Dieu aujourd'hui. Des fois, il y a quelqu'un qui vient, il voit l'église dort, les hommes dorment trop. Et il vient les secouer un petit peu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie ce matin. Tu es là au milieu de nous. Tu es là, Jésus. Emmanuel est là. Je te remercie, Seigneur, aussi aux personnes qui ne sont pas parmi nous, William, Nathalie, Louise, Mamie Louise. Tu es avec eux. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as des choses aussi à leur dire pendant ce temps. Et ce matin, tu vas parler à l'église. Je te remercie, je te rends grâce. Saint-Esprit, utilise-moi comme tu veux. Aide-moi seulement à dire l'essentiel. Aide-moi aussi à parler aux enfants. Tu parles aussi aux enfants. Tu parles à tout le monde. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Que ton feu puisse brûler dans mes cœurs ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si tu continues à obéir à ma soeur, qui était sous l'estrade, qui par moment louait Dieu, tu vas être surpris, tu vas te mettre à prophétiser. Amen. Tu vas prophétiser. Amen. Et puis ce jour-là tombe bien par rapport à ça. Amen. Je ne sais pas comment tu as connu Christ. Je ne sais pas comment tu as connu Jésus. Mais ce matin, tu vas le connaître autrement. Sois spirituel. Tu vas dire, mais pasteur, je suis spirituel. Mais qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mot. Je suis spirituel.
Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as connu Jésus. Qu'est-ce que pour vivre cette dimension d'esprit avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit habiter en toi. J'ai l'impression parfois on n'est pas conscient que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Parfois nous ne sommes pas conscients que en vivant dans le corps de Christ, il y a des dons qu'on appelle des dons spirituels que Dieu nous donne. Sinon, ta vie spirituelle même est morte, l'Église est morte. Sois spirituel. C'est-à-dire que tu peux être dans l'Église, tu es charnel. Tu ne vis jamais selon l'esprit. Tu vis selon la réalité de ce monde. Tu vis encore selon tes raisonnements. Tu vis encore selon tes pensées. Rien n'a été fait. Tes pensées n'ont jamais été renouvelées. Tes raisonnements sont toujours les mêmes. C'est pourquoi le temps de retraite, le temps de prière, dans la présence de Dieu, les dons se manifestent. Ton renouvellement change selon le royaume de Dieu. Tu peux en train de parler avec quelqu'un, tu vois que la personne est encore charnelle. Il n'y a rien de l'esprit dans la vie de cette personne. On ne voit rien de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les gens ne cherchent plus la face de Dieu. Les gens sont tout le temps aussi dans les combats spirituels. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Pasteur, quel est mon appel? Oui, tu as un appel. Mais le plus important, c'est de connaître la volonté de Dieu. C'est de connaître ce que Dieu veut pour toi. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui va te parler. Est-ce que tu prends le temps? À un moment donné, je me suis dit, oh là là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Mais on va le voir tout à l'heure. Parce qu'il faut montrer comment Dieu est en train de diriger l'Église ce matin. Sois spirituel. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous venons, avant de connaître Christ, nous venons de ce monde-là. Il y a deux mondes. Un monde qu'on appelle le monde visible et un monde invisible. Le monde invisible est spirituel. Tu ne peux pas le comprendre comme ça. Il y a deux mondes, un monde visible et un monde invisible. Mais la Bible nous dit que ce monde invisible, les choses que nous voyons sont passagères. Mais quelles sont ces choses? À quoi je peux regarder? Quel est mon regard ce matin? Quelle est ma pensée? Mon regard reflète aussi ma pensée. Dieu est en train de me dire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde ma maladie? Est-ce que je regarde le problème qui est là, les dettes qui sont là, les difficultés? Est-ce que je regarde, je ne sais pas, le chômage qu'il y a dans ma vie, la maladie qu'il y a dans ma vie? Dieu est en train de me dire, le monde visible va faire en sorte de me pousser à regarder ça. Et ce que je regarde, c'est ce que je vais penser, c'est ce que je vais dire. Qui a déjà vu Dieu? Amen. Qui a déjà vu Satan? Ok. Mais on sait qu'il n'est pas réel. Quand on dit réel, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Mais on sait qu'ils existent, n'est-ce pas? Qui a déjà vu le Saint-Esprit? Oh, j'arrive là, non. J'arrive dans la prison. Non, on peut voir Jésus, on peut voir
l'image de Dieu, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. C'est le seul que Dieu ne montre jamais. Bon, mais c'est bien, Jaël, c'est bien. Amen. Amen, gloire à Dieu. Mais, néanmoins, on sait que ce monde invisible existe. La Bible dit, Satan lui-même croit qu'il y a un Dieu et il tremble. C'est-à-dire, il y a un monde invisible qui existe, n'est-ce pas, Claudia? Il y a un monde invisible qui existe, mais tu ne le vois pas, mais il existe. Mais malheureusement, quand on vient à Christ, nous continuons à marcher selon le monde visible par la chair et non par l'esprit. Dieu a envoyé son esprit pour que nous puissions vivre ce monde invisible. Je suis malade, mais je sais qu'à la croix, quelqu'un a pris cette maladie pour moi. Il y a un problème dans ma vie. Je sais que dans l'invisible, Dieu a déjà réglé ce problème-là. Il y a la défaite dans le monde visible, mais dans l'invisible, j'ai la victoire. C'est à moi de rendre ce monde invisible-là visible maintenant. Je marche par ce monde invisible parce que je suis en esprit. Je ne marche pas par la chair. Je ne considère point mon corps. Là, tu commences à être spirituel. Parce que si tu dis les choses seulement que tu vois, ça c'est le monde de Satan. C'est ce monde-là que nous voyons. Mais le monde de Dieu, le Dieu auquel nous appartenons, n'est pas visible. Mais par la foi, je commence à rendre les choses invisibles visibles dans ma vie. Par la foi. Les dons spirituels, Dieu nous a donné des dons spirituels pour vivre les choses. Mais malheureusement, on ne voit pas les dons spirituels dans l'Église. Qu'est-ce que tu regardes ce matin? Elles sont passagères. Tu étais malade il y a 1 an. Aujourd'hui, cette maladie n'est plus, c'est qu'elle était passagère. Tu as une épreuve dans ta vie qui était là, mais si tu regardes en arrière, elle est passée. Le monde visible que vous voyez vient du monde invisible. Dieu a créé le monde à travers l'invisible. Il a dit que la lumière soit. Il a dit que la terre produise, que la terre produise, que la mer produise. Ça vient du monde invisible. Nous devons entrer dans cette dimension de l'Esprit de Dieu. Nous disons, les enfants aussi peuvent vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Un enfant peut venir te dire, je vis Jésus. Oui, amen. Elle peut voir Jésus et puis elle pense que c'est cet esprit, mais c'est Jésus qu'elle avait. L'homme a du mal. L'Église a du mal. Nous sommes devenus paresseux. L'Église est devenue paresseuse. On aime tout ce qui est TikTok. Des messages qui ne viennent même pas de Dieu. Tout est basé sur l'argent. Tout est basé sur ma vue. Aujourd'hui, on oublie ces dieux-là. On ne vit plus les choses spirituelles. Moi, je ne suis pas né dans cette génération. Je suis né dans une autre génération que j'ai connue qui n'était pas comme ça. Et je vais vous donner des témoignages. Et j'espère que ça va susciter des choses en vous. Que ça va amener un réveil en vous ce matin. Amen. Et j'espère que c'est vendredi, on va voir les gens s'agenouiller devant Dieu, s'allonger devant Dieu. Seigneur, nous voulons que toi, nous voulons que toi seul au nom de Jésus-Christ. Les dons que vous voyez dans ma vie, ça ne vient pas comme ça. Moi, sincèrement, je vais titiller un peu Brigitte. Brigitte a vécu ces choses. On vient de... On cherchait la face de Dieu, on voyait les dons spirituels, on voyait Dieu parler. Mais si on ne fait pas attention, on a connu ça. Mais c'est à nous d'amener ça. Au milieu des jeunes. Brian, par exemple, la façon où il pense que Dieu, il n'y a que ça là qu'on voit. Non, Dieu c'est plus que ça. Quand Dieu doit dire, mais je suis né dans une église, j'ai vu Dieu parler. Les jeunes gens, les jeunes filles doivent dire, j'ai entendu maman prophétiser, c'était vrai, elle a prophétisé sur ma vie. Nous ne savons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. N'écoutez pas ce que vous voyez sur Internet, c'est pas ça Dieu.
Tu es le Dieu qui guérit, qui sauve, qui délivre. Même si tu passes par des moments difficiles, par une épreuve, ne regarde pas à ce que tu vois. Tu dois ressentir au fond de ton cœur, Dieu est en train de te conduire. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te dit, ne t'inquiète pas. C'est moi, je te mets à part en ce moment. Je vais faire quelque chose dans ta vie. Malgré l'épreuve, malgré tu n'as pas d'argent. On va dans 1 Samuel. C'est à travers ce chapitre-là que Dieu m'a donné ce chant. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Le jeune Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. C'est là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il te plaît? Dieu va te parler aujourd'hui. Ce message n'était pas dans mon programme. Je l'ai donné après m'avoir communiqué ce chant. Ça me dit les jeunes Samuel, les jeunes Mathéo, les jeunes Paul, les jeunes Brian. Parfois, les vieux là ont fait leur temps, ils dorment trop. Ils sont devenus paresseux. Dis à quelqu'un, arrête d'être paresseux, réveille-toi. Curtis allait changer des choses, Paul allait changer des choses dans l'église, Brian va changer des choses dans l'église. Un mouvement du Saint-Esprit. La Bible dit les jeunes là étaient au service de Dieu. Vous savez, Dieu a dit des choses, même sur la fille Élise. Dieu a dit des choses sur des enfants ici. Attention. La fille ou le fils de Liliane qui aime prier. Amen. J'ai vu Jacques chanter dernièrement, il m'a impressionné. Fais attention, la relève est prête. Si tu ne vas pas les laisser à ça, Violette, elle va prendre ta place. J'attends Belgique. Non, parce qu'en ce moment, je ne lis pas la Bible, en ce moment, je ne prie pas. Tu n'as pas compris l'appel de Dieu sur ta vie, mon frère. C'est ta volonté. Ce n'est pas une question tout le temps, c'est la paresse. On a prié avec toi. C'est à toi de prendre ta vie en main. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel, devant Élie. Il est au service. On ne l'a jamais enseigné la parole de Dieu. La parole était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Écoutez bien la parole de Dieu. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Tu peux être dans une génération
Dieu ne parle plus. Pourtant, il y a des services dans les temples. Il y a des services dans l'église. Il y a des églises dans le monde. Mais Dieu ne parle plus. Il n'y a plus les dons spirituels. Il n'y a plus de vision. Pourtant, j'en suis sûr, il dit, j'ai une vision. J'ai fait un rêve, mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a plus rien. On continue à faire les cultes. On continue à venir louer Dieu. Il y a une génération, je n'ai jamais vu ça. On a parlé encore cette semaine avec le frère Jean-Baptiste. Je n'ai pas connu ce que je vois là. L'argent. Non. Je voyais des gens qui aimaient Dieu, qui s'attachaient à Dieu, qui cherchaient la présence de Dieu, qui voulaient voir les malades guéris, qui voulaient voir un Dieu qui parle. Moi, c'est ça que je connais avec Dieu. David pouvait dire, mon âme soupire après Dieu. Pas après votre argent, pas après cette gloire de ce monde, mais après la gloire de Dieu. Moi, c'est ce Dieu-là que j'ai connu. Je n'ai pas connu ce que vous voyez actuellement. Dès que tu ouvres ton téléphone, l'argent. Dès que tu ouvres ton téléphone, m'as-tu vu, des faux miracles, tout ça. Dieu était réel. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Brigitte, c'est ce que tu as reçu. Un Dieu qui parle. Mais on est au pied de Dieu. Mais toi, tu n'es pas au pied de Dieu. Toi, tu cherches un mari. Toi, tu cherches l'argent. Toi, tu cherches la gloire de ce monde. Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui m'a dit, Dieu a dit, cherchez d'abord le royaume. Toutes ces choses, vous les aurez. J'étais au chômage, je cherchais Dieu. J'avais pas d'argent, je cherchais Dieu. J'avais pas ça, je cherchais Dieu. J'aime Dieu. Mon âme soupire après Dieu. Ça, c'est pas seulement pour le pasteur. Myriam va dans la chambre. Elle va soupirer devant Dieu. Seigneur, je veux te voir. Amen. Tu vas voir les dons de Dieu dans ta vie. Je ne cherchais même pas à chasser les démons. Je ne savais pas comment le faire. Les autres étaient là pour le faire pour moi. Mais moi, j'avais une soif. C'est ce Dieu qui m'a sauvé. Tu peux être dans une église, Dieu n'a jamais parlé. Tu es né dans une génération, Samuel est né dans cette génération où Dieu ne parlait pas. Pourtant, on prêche la Bible, Dieu n'est pas là. Quand on dit rare, c'était très rare qu'on puisse entendre quelque chose qui vient de Dieu. Aujourd'hui, les nations sont en train de périr. Haïti est en train de périr. Il y a des faux prophètes qui se lèvent, des faux pasteurs qui se lèvent. Est-ce qu'un homme, une femme va dire Dieu ainsi par l'Éternel? Aujourd'hui, c'est que des ragots. Oh, elle a fait ça. On est tellement sur le téléphone, on n'a pas le temps d'aller lire la Bible. On n'a pas le temps d'aller prier, chercher Dieu. La parole de l'Éternel était rare. Mais il y a un jeune qui est là, qui est sensible à Dieu. Il y a un jeune. Je suis né dans une génération, malgré il y avait le feu, il y avait la présence de Dieu. Je me suis dit, moi, je dois marquer ma génération. Je disais à Paul pour son anniversaire, je lui dis, écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire. Mais il n'y a aucun homme, une femme de Dieu qui peut être puissant sans la parole de Dieu. Si tu n'es pas connecté à la Bible, tu ne peux pas être puissant. Si tu n'es pas connecté à la prière, à la présence de Dieu, tu ne peux pas être puissant, ce n'est pas possible. Tu vas aimer le zouk, tu vas aimer le rap de ce monde. Ça va polluer ton entraînement spirituel. Tes yeux vont être aveuglés. Nous marchons dans l'esprit. Ça ne vous interpelle pas, Anthony? Rare en ce moment-là. Ok, j'ai entendu Internet, je vois tout ce qui se passe. Mais moi, Dieu m'a appelé. Il faut que je change les choses. Il faut que j'essaie de sauver cette génération. Que ce que vous entendez là, ce n'est pas ça, Dieu. C'est à toi de te lever. Devant Dieu. Dieu va voir maintenant. Tu as le cœur de Dieu. Là, il va communiquer son onction et son don. Plus loin, vous allez voir. Le jeune Samuel, on va plus loin. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Les yeux de l'Église, l'homme spirituel commence à être troublé. Il ne voit plus rien, n'entend pas.
Il ne fait même pas attention que Dieu ne parle plus. La lampe qui est le Saint-Esprit n'était pas totalement éteinte. Il y avait une petite lumière là. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel qui était l'âge de Dieu. Il y en a qui aiment la présence de Dieu, qui aiment la louange. Dans sa voiture, il y a la louange. Dans la maison, il y a la louange, l'adoration. Il a soif de Dieu. Samuel a soif. Quand Dieu voit ça, Dieu va parler. La lampe symbolise le Saint-Esprit. Plus loin, dans une génération où il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. Il y a une toute petite lumière encore. Il y a un espoir. Je vois Floris dans sa chambre maintenant. Il n'a pas parlé à Dieu de ses problèmes. Dieu l'a déjà vu. Dieu dit, je veux t'utiliser. Il y a des femmes de feu dans cette église. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Quand je vois ma soeur Liliane, quand je dis, mais ça bon ma soeur? Oui! Je ne te dis pas ça pour le flatter. Pas du tout. Dans l'esprit, je vois quelque chose. Amen. Dans l'esprit, je vois ça. Moi, je ne regarde pas à ce que je vois. Mais je regarde à ce que Dieu a placé en toi. Dans l'esprit. C'est ça, je parle de ça, je ne parle pas de la chair. Quand ils ont vu le frère de David, Samuel a été frappé par les frères de David. Mais Dieu dit, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Les apparences devant Dieu, ce n'est pas ça. C'est à toi maintenant de prendre ce que je t'ai dit en considération pendant la présence de Dieu avec. Alors l'Éternel appela Samuel. On dit c'est Dieu qui a appelé Samuel. Ce n'est pas un homme pendant qu'il couchait. Parce qu'il ne sait pas que Dieu parle. Il y en a dans l'église, ils ne savent pas que Dieu parle. Dieu peut appeler Brian, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il va penser que c'est l'église qui m'a appelé, c'est le pasteur. Non, je ne t'ai pas appelé, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai appelé Yolette, ce n'est pas moi qui t'ai appelé Noémie. Mais parfois, je peux voir dans la vie de quelqu'un, Dieu m'a dit de lui communiquer un feu. Quelque temps après, je ne vois pas le feu. Comme Paul avait communiqué le feu à Timothée. Il dit, on va passer ce feu. On va passer cette flamme que je t'ai donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce feu est là? C'est le feu qui me ramène dans sa présence. Ce feu qui ramène Élodie dans la présence de Dieu. Non, elle m'a attaqué. Dieu combat pour moi. Et je viens à tes pieds, Seigneur. J'ai soif de toi. Mon cœur soupire après toi. Je cherche mon Dieu de tout mon cœur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir les dons spirituels dans ma vie. Il va aller 3 fois vers l'homme de Dieu. Mais l'homme va comprendre quelque chose. La 3e fois, on peut le mettre. Il a compris. C'est Dieu qui a pris. Il y a des moments, c'était ça que j'ai vu pendant la louange. Mais voilà. Il y a des moments où Dieu te réveille la nuit, ce n'est pas pour que tu pries. C'est pour que tu écoutes. Il a des choses à te dire. Cette nuit, je me suis réveillé à 3 heures. J'entends la voix de Dieu dire, tu ne parles pas. Mets-toi là, écoute. Écoute. Il y a des choses qu'il veut te communiquer. Il y a des choses qu'il veut te dire. Je ne sais pas le problème. Je ne sais pas le problème dans le ministère. Dieu peut venir pendant la nuit. C'est la nuit que Dieu vient. La nuit. Et tu es assis là, dans sa présence. Tu ne parles pas. Tout à l'heure, j'entends. Peut-être on va faire silence. On avait des réunions parfois. Moi-même, j'ai conduit. Et dit maintenant, on fait silence. On ne parle plus. Plus rien dans la salle. Le Saint-Esprit se manifeste comme ça, commence à se mouvoir dans la salle. J'entends les gens qui tombent. Même dans le livre Le Saint-Esprit de Béni, si vous lisez, c'est que vous allez voir à un moment donné, il dit fais silence. L'Église ne parle pas. Les gens peuvent rester 1 minute, on ne dit rien. Où Dieu est en train de te parler. Tout à l'heure, Dieu a dit Dieu va vous parler. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois.
Et Samuel se leva vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Et compris que c'était l'Éternel qui appelle l'enfant. C'est l'Éternel qui t'appelle la Paul. Et il dit, quand il va t'appeler, dis-lui, je suis là, ton serviteur, écoute. Admettons, Jacob, maman, tu m'as appelé. Non, je n'ai pas appelé. Non, c'est une voix de Satan qui t'a appelé, ma fille, tu t'es réveillé la nuit. Vous savez, les gens voient toujours Satan. Et l'autre dit, maman, tu m'as appelé. Non, c'est pas moi, c'est quelle voix ça? Il a compris. Loïs, il se réveille comme ça, 3 fois dans la nuit. Au nom de Jésus, du feu. Il a compris le don de discernement des esprits. Où sont les dons? Est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts? Est-ce que tu prends le temps pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels? Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent. On va revenir sur ces textes. Est-ce que tu peux mettre Éphésiens, chapitre 1, verset 18? Mes frères et sœurs, regardez. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mes frères et sœurs, je suis venu vous donner mon cœur ce matin. Ce que vous voyez sur Internet, c'est pas ça. C'est pas ce Dieu. Je pouvais rester à genoux avec les frères. On chante un seul chant. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Notre prière, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Tu peux pas être enfant de Dieu, tes yeux sont fermés. Ça, c'est à toi de faire cette démarche dans ta chambre illégale. Seigneur, je veux voir le monde invisible. Tu arrives comme ça, tu vois quelqu'un, tu vois que c'est un sorcier. Personne ne le voit, toi tu le vois. Ce n'est pas les choses bizarres qu'on rencontre actuellement dans les églises. C'est des choses vraies. Mes frères et sœurs, là je vais vous donner des choses concrètes. Vous allez participer à ce groupe de femmes. C'est là où on voit les choses spirituelles, on les vit. Dans la présence de Dieu. Il y avait une sorcière qui était venue dans l'église. Elle avait un manteau violet. Tous les dimanches, elle était là à donner les prophéties dans l'église. Mais ça me dérangeait. Moi, j'étais quelqu'un, toujours dans la présence de Dieu, le don de discernement, les dons se manifestaient dans ma vie énormément. Jean-Baptiste peut vous dire. Je reste comme ça, je parle. Parce que j'étais dans sa présence tout le temps. Un jour, cette femme, on était à l'accueil de l'église et après, on recevait les gens. Les personnes qui sont venues, on priait avec les gens. Et cette femme nous a demandé la prière. Avec les frères, on est parti, on prie. Mais quelque chose va m'étonner dans la prière. Si nous avons demandé la prière, on tourne autour de la femme, elle aussi, elle tourne autour de nous. Elle tourne, ça m'interpelle, je dis, mais il m'a demandé la prière, elle aussi, elle prie. Aussi. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est une sorcière. La voix audible de Dieu. Dieu parle. Amen. Audible. J'ai appelé mes frères à la fin, j'ai changé ma prière. Je l'ai attaqué dans la prière maintenant. Ah oui, je l'ai attaqué. Parole contre parole maintenant. J'attaque. Quand elle est partie, j'appelle les frères, je dis c'était une sorcière. J'ai été la voir. Quelqu'un après dans l'église, je lui ai dit, je sais qui tu es. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Oh, elle fait du bruit. Je dis, c'est pas mon problème, tu es une sorcière. Mais je suis sûr, non, c'est pas fini le témoignage. Il y avait, dimanche d'après, il y avait un concert de louange à Chambly. Toute la journée, on est parti avec Valérie. On a passé la journée. Maintenant, au retour, nous passons sur l'avenue du Mulet de Sarcelles. On allait déposer une personne qui était avec nous au salon de Sarcelles. Sur l'avenue du Mulet, Valérie m'avait déjà parlé d'une sorcière, mais je ne savais pas qu'elle parlait de la même sorcière que j'avais vue.
Elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est monté là-haut. Elle voulait donner à boire aux gens pour empoisonner les gens. Et le Saint-Esprit lui dit, ne bois pas. Tu es pâle, mes frères et sœurs. Amen. Dieu lui a dit ça. Elle a dit aux gens, il ne faut pas boire. Il faut un réveil spirituel dans l'église. Amen. Il y a des dons que Dieu donne dans l'église. Ce n'est pas la suspicion. Les choses qu'on vivait, Anthony, c'était clair et net. Quand je venais dire quelque chose à quelqu'un, c'était ça. Les frères venaient, c'était ça. Parce qu'on avait une communion avec Dieu. Amen. On recherchait les dons spirituels. Tu recherches les dons, Elodie. Tu as déjà été dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux les dons spirituels dans ma vie. Tu as déjà fait ça? Il y a des gens qui parlent que de leurs problèmes. Oui, mais où est-ce que... Pourquoi Dieu... Il faut faire la différence dans ce monde-là. Il y en a... Je peux vous donner plein de témoignages comme ça. Mais Samuel ne savait pas. Il dit que Dieu illumine les yeux de ton cœur, Paul. C'est à toi d'aller devant Dieu, Ézéchiel, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Illumine les yeux de mon cœur. On passait des heures, 1 heure à demander à Dieu de oindre mes yeux. Vous savez, dans l'Apocalypse, il dit vous êtes pauvres, vous êtes riches et pourtant vous êtes aveugles. Parce que vos yeux spirituels ne voient pas. C'est pourquoi dès que tu vois un homme, tu cours après. Dès que tu vois le monde, tu cours après. Parce que tes yeux sont fermés. Regardez. Je crois que je t'ai envoyé ce message. Que personne ne considère quelqu'un dans la chair. Est-ce que c'est 2 Corinthiens 4,18 2 Corinthiens 4,18. Samuel ne savait pas qu'il pouvait entendre la voix de Dieu. Qui a déjà fait silence et dit Seigneur, parle-moi? Qui a déjà fait ça? Amen. Tu restes là, Seigneur. Je veux t'entendre. Nous recherchons des choses pour l'église, une salle, des instruments. Est-ce que Dieu envoie tout le monde? Dès que quelqu'un se joue la musique, est-ce que Dieu l'a envoyé? Ah. Je crois que tu as bien vu ce qui s'est passé avec le frère Michael cette semaine. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est quelqu'un qui dit quelque chose qui dit ne considère plus personne dans la chair. Ne considère plus quelqu'un dans la chair. Quand tu es spirituel. 2 Corinthiens 5,16, ok. Regardez. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Qu'est-ce que ce verset est en train de me dire? Est-ce que je peux poser la question à l'Assemblée? Est-ce que je peux poser la question à l'Assemblée? Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi, dès maintenant, quelque chose change dans ma vie. Quand on dit dès maintenant, les choses changent. Qu'est-ce qui change? Regarde, nous ne connaissons personne selon la chair. Même mon père, je ne le connais plus maintenant. Je vais faire attention qui il est dans l'esprit. Ma mère, maintenant, je vais chercher à savoir qui elle est dans l'esprit. Tu peux être à côté de quelqu'un, tu ne sais pas, pourtant c'est un sorcier. C'est un bandit. C'est un voleur, un escroc. Le Saint-Esprit, avec les dons spirituels en moi, va me dire cet homme-là, fais attention. Cette femme-là, fais attention. Plus selon la chair, c'est ça, outre-les. Mes amis, maintenant, tu peux avoir un ami, la nuit, là, il est dans les choses de la sorcellerie. Même s'il est jeune, il a 16 ans, 18 ans, 20 ans, attention, le monde se gâte. Si tu passes ton temps devant la télévision, tu ne vas pas devant Dieu, tu vas passer à côté des choses. Les dons en toi, là, vont te révéler qui est la personne. Alléluia. Mais elle est gentille, mais elle prie, elle adore.
On voit ça. Regarde l'homme dernièrement qui fait un faux miracle. Vous l'avez vu, non? Où sont les dons? Où sont les dons spirituels? Je me rappelle Nathalie, quand on a commencé à prier. Loïs n'était pas encore là. Elle l'a vu dans le monde invisible. Elle a vu Loïs. Toutes ces choses-là sont visibles quand tes yeux spirituels sont ouverts. Tu le vois. Des fois, tu marches, tu vois le monde invisible. Ce n'est pas seulement pour demander à Dieu. Ce n'est pas seulement jeune fille, jeune homme. Moi, je vous parle de cela. On était très jeunes. Très jeunes. Frère Claude, ne considère pas les choses visibles. Tu es en train de te préparer à quelque chose. Amen. Amen. Tu es en train de te préparer pour ce temps-là. Et remercie Dieu. Parfois, les gens veulent retourner au monde visible. Je vais toucher ça, mais je n'aurai pas le temps, je vais terminer pour que nous puissions parler à Dieu pour les dons spirituels. L'Église en a besoin, Seigneur. Que quelqu'un vienne me dire, cette salle que vous voulez, ce n'est pas celle-là. C'est pas ça. C'est ça les dons. Ce chemin-là, c'est pas là. Et ces gens sont authentiques. On sait qu'ils sont des dieux. C'est des gens qui se placent devant Dieu. Où sont les dons, Marie? Je sais quoi, Marie? Entrez dans cette présence de Dieu. Floris rentre dans la présence de Dieu. Belgique, rentre. Tu vas voir, tu vas découvrir des dons en toi. Des dons spirituels. Mon âme soupire après Dieu. Je ne suis pas venu prêcher l'argent, je dis la puissance. Je suis venu vous connecter à Dieu qui veut vous utiliser. Qui veut utiliser Edith, qui veut utiliser tout le monde. Les dons, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux. C'est dans la présence de Dieu. Mes frères, j'ai vu des hommes de Dieu, pas ce que nous voyons. Le don que vous voyez, l'onction qui est sur moi. Je vous ai raconté comment Dieu m'a montré en vision, je vais recevoir l'onction. Je vais recevoir l'onction. Et ces hommes n'étaient pas en France. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des hommes loin en France. Ça n'existait pas en France. On attendait qu'un homme de Dieu vienne de l'étranger. Et au moment que tu as montré le son, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu ces deux hommes étaient programmés en France. Le premier, il vient, il fait l'onction de Dieu, j'ai reçu. Le deuxième, il vient, c'est à la couleur, je n'oublierai jamais. Mais il a dit, il a fait un appel pour les gens qui veulent recevoir l'onction. Mais il a dit, les pasteurs, moi je n'étais pas pasteur. Tout le monde a couru pour recevoir l'onction. Même ceux qui étaient venus avec moi, ils n'étaient pas pasteurs, ils ont couru. J'ai dit, mais Seigneur, appelle les pasteurs. Moi j'ai fait la timidité, je reste là. Je reste à ma place. Ils ont couru pour recevoir l'onction. Frère, sœur. L'homme parlait anglais. Et à un moment donné, je suis assis là. Il a vu tout le monde. Mais il était venu pour une mission. La mission, c'était pour moi. Alléluia. Il y a des moments où Dieu envoie quelque chose pour toi. Amen. Et cette parole est pour toi aujourd'hui. Amen. Cette parole est pour toi. Amen. Amen. J'entends, il dit, ouais, Jean. Ouais, Jean. Oh, il n'avait pas fini de dire ça, j'ai couru devant. C'est moi. Parce que Dieu m'avait prévenu. Il m'a ouais. Alléluia. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Que tes yeux spirituels s'ouvrent aujourd'hui. Que les dons spirituels soient manifestés dans ta vie. Noémie, c'est une connexion avec Dieu. Une connexion parfaite avec Dieu. Vous êtes trop dans les combats. Vous êtes trop dans des tiraillements. Dieu n'est pas dans ça là. Je m'approche de ton trône, Seigneur. Tu m'as appelé, tu m'as donné. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'église d'Exode 32, 4, je vais m'arrêter là parce que je verrai la suite la semaine prochaine. Est-ce que la sœur Vanessa surveille sur son fils?
fois que tu vis les choses spirituelles. Ce sont des jeunes comme Curtis qui réveillent l'église. Oh, ton amen là était avec un bâillement. Et je vais finir par ça, s'il te plaît. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qu'on veut nous donner, un Dieu visible. Parce que l'homme veut voir avant de croire. Alors que Dieu dit, tu vas m'adorer en esprit et en vérité. Toi, tu veux créer un Dieu à ta façon. C'est pourquoi il y a des gens, même dans leur maison, ils ont des tableaux. Ils ont des tableaux partout. Représentant Jésus. Ce n'est pas Jésus. Tu as placé un démon chez toi. Tu es en train d'adorer un démon. Enlève ça. Il y en a, ce sont des chaînes. Jésus sur une croix. Mais Jésus est descendu de la croix. Arrête ça. Ils ont vu des miracles en Égypte. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais les gens veulent voir un Dieu. C'est Dieu que nous servons est invisible. Le Dieu est invisible, c'est par la foi. Amen. Toi, tu veux voir que la banque te dit c'est bon, pourquoi? Tu veux voir pourquoi? Il dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la tristesse. Tu es joyeux, tu danses pour Dieu, tu chantes pour Dieu. Parce que tu sais que tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu as la victoire. Jésus a déjà vaincu le diable à la croix pour toi, pour ta maladie, pour ton chômage, pour ta maison, pour toutes ces choses. Tout est accompli. Il y en a, c'est des tatouages. Ils viennent avec une femme. Mais pourquoi tu fais des tatouages sur ton corps? Des fois même jusqu'à là. Oh mon Dieu! Des piercings partout. La sirène des eaux, elle me piercing. Il y en a maintenant, ils mettent des chaînes aux pieds. C'est pas possible. Dans le monde invisible, ça veut dire célibataire. Pourquoi ça veut dire le mot, je ne vais pas le dire. On imite les mondes, on fait voir quelque chose. Tu n'as pas besoin de voir. Notre Dieu est saint, il te dit de voir tout simplement. Ils ont créé un veau d'or. Il y a quelqu'un qui a des bagues comme ça, des bagues. Oui, il y a un œil ici, il y a un œil ici. Qu'est-ce que tu fais avec ça, mon frère, ma soeur? C'est ça, ça vient pour bloquer ta vie. Ça vient pour bloquer ta vie. Mais il va dire, mais pasteur, mais c'est écrit dans la Bible, Dieu ne te dit ne pas faire d'image taillée. Prenez ça, s'il vous plaît, pour finir. Exode 32, non, Exode 20, 24. Je ne sais pas quelle image. Il y en a qui mettent des anges sur leur profil. On n'adore pas un ange. Prêche. Ils mettent des anges sur leur profil. Tu n'as pas besoin de ça. Même parole de Dieu sur ton profil. Tu es en train d'adorer un ange. Tu n'as pas besoin d'image. Regardez. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'as pas besoin de faire des représentations. Tu adores Dieu en esprit et en vérité. Si tu as des bijoux avec ces choses-là, va les brûler. Amen. 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 Tu n'as pas besoin de croire une image. Dieu te l'interdit. Dieu veut que tu rentres dans les choses spirituelles de Dieu. J'aurais pu donner plein de témoignages. Tu dois rechercher les dons spirituels. Des fois, fais silence devant Dieu. Des fois, tu es en train de diriger un culte. Dis, Seigneur, pardon. Nous voulons entendre ta voix. C'est toi qui nous as sauvés. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Dis, Seigneur, utilise-moi. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Emmanuel est là, ici présent avec moi. On se lève. Dis, Seigneur, utilise-moi, je veux voir les dons.
Parole de connaissance, parole de sagesse, c'est le moment. Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. La jeunesse de l'église qui dit, c'est éternel Dieu. Louis, c'est qui entend la voix de